Salut à tous, salut. Bon, je vais faire une petite vidéo un petit peu pour parler un petit peu du match qui va arriver, la compo que j'aurais aimé. Je vais parler un petit peu aussi de la rumeur Galtier, parce que bon, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent, donc je vais parler de ça. Je vais parler un petit peu aussi de Corinne Diacre, tiens, parce que c'est vrai que c'est un petit débat. Puis je vais donner mon avis, voilà. Donc, je fais une petite vidéo avant le match de Angers ce week-end. Donc, voilà. On va voir, j'espère une victoire, vraiment. J'espère une victoire parce que c'est important pour remonter au classement, c'est important. C'est un match piège parce qu'on va jouer face à, je pense, une équipe qui va jouer assez bas. C'est des matchs qu'on n'aime pas trop. Voilà, il n'y a pas Toko, il n'y a pas Cornet. Donc voilà, c'est des matchs pièges malgré tout. Donc j'espère qu'on va le gagner. J'espère qu'on va essayer de produire un peu de jeu aussi parce que malgré tout, on a gagné le derby, mais je trouve que ça manquait un peu de jeu et la première mi-temps, je ne l'oublie pas, elle était catastrophique. Donc voilà, ça c'est ce que je pense du prochain match. Voilà, je vais vous donner ma compo. Oh, peut-être, ah non, allez, avant de donner la compo, je vais d'abord un petit peu parler de Corinne Diacre parce que je pense que c'est le sujet le moins intéressant de ce que j'ai dit, des trois sujets. Perso, l'équipe de France féminine, quand je la regarde jouer, j'ai pas envie de la défendre, Diacre. Franchement, je trouve qu'elle joue pas bien. Honnêtement, je trouve pas qu'elle joue bien, je me régale pas à les regarder. Donc quand je vois que les Lyonnaises, c'est juste les meilleures du monde, elle vient se séparer et elle ne prend pas Amandine Henry, elle se met en conflit avec Boady. Enfin, à un moment donné, la réputation qu'elle a, on en a parlé un petit peu sur Elfan TV avec Govou, la réputation qu'elle a, bah, c'est que voilà, hein, ok, pour pas dire plus. Donc moi je pense que je vais me mettre du côté des Lyonnaises, déjà d'une parce que je suis lyonnais, de deux parce que la réputation qu'elle a, elle va avec les propos d'Amandine Henry et voilà, et de ce qui se dit un peu, c'est que bah, elle est comme elle est, quoi. Je vais pas dire l'insulte, mais donc je me mets complètement du côté des Lyonnaises et j'espère qu'elle va sauter, clairement, parce que en plus, elle se remet même pas en question. Voilà, donc je vous donne mon petit avis sur ce sujet. Je voudrais aussi donner mon avis, et là, je pense que je vais pas me faire des copains. Sur Galtier, je pense que c'est un bon coach. Je pense que c'est un très bon coach même. Je pense qu'il est intéressant, je pense que ça peut être un bon coach pour Lyon, mais j'en veux pas. Je sais pas pourquoi. J'ai pas envie de le voir chez nous. Il a entraîné Saint-Etienne et Lille. Il a toujours essayé de faire du mieux et il tire toujours le meilleur de chaque équipe qu'il a. C'est-à-dire que Saint-Etienne, pour moi, il avait une équipe en bois et il en tirait tout ce qu'il pouvait de cette équipe. Lille, il a une équipe qui est correcte et il en tire le maximum. Donc c'est un entraîneur, je pense, qui réussirait chez nous. Mais j'en veux pas. Ne me demandez pas pourquoi. J'en veux pas. Il y a plein de raisons pourquoi j'en veux pas. Parce que ça me fait pas rêver. Parce que moi, je voudrais un Lucien Favre. Parce que je voudrais autre chose. Je voudrais un mec de renom. Le renom ne fait pas le jeu, vous allez me dire ouais, mais je vois pas qui Galtier il va faire venir à Lyon. Voilà, je voudrais un mec qui vienne pour le coach aussi. Je voudrais des joueurs qui disent mais moi je veux être entraîné par lui quoi. Un Lucien Favre. Je veux un mec qui fasse rêver quoi. Et il fait pas rêver, il fait pas rêver. Galtier, moi il m'a jamais fait rêver. Alors oui, il est intéressant. Oui, je pense qu'il ferait des bonnes choses chez nous. Je sais que je vais avoir beaucoup de monde qui est contre moi, mais je peux pas être d'accord avec tout le monde. Je donne mon avis et je ne sais pas pourquoi je ne le veux pas. Et pourtant, je pense qu'il ferait de bonnes choses chez nous. Alors, je ne serais pas dépité s'il venait chez nous, hein, je n'ai pas dit ça du tout, mais je préférerais Lucien Favre, je préférerais Wenger, même s'il est vieux. Je préférerais beaucoup de monde, peut-être même tenter le Paris Gallardo. Voilà, donc vous voyez, je vous dis, il y a beaucoup de monde avant Galtier. Voilà, je suis presque même prêt à dire, je préférerais Laurent Blanc que Galtier. Donc c'est pour vous dire qu'avant Galtier, il y a du monde que je veux. C'est ça que je veux dire. Je ne serais pas déçu qu'ils viennent, mais je pense qu'il y a quand même mieux à faire. C'est mon avis, je comprendrais que vous ne soyez pas d'accord. Et je sais que là, je vais vraiment avoir beaucoup de monde qui n'est pas d'accord avec moi. Voilà, donc maintenant, après, je vais vous donner un petit peu ma compo, de comment moi je la vois. Je veux garder le 4-3-3, parce que j'ai toujours été un adepte un petit peu du 4-3-3. Donc derrière, j'aimerais Lopez. À droite, j'aimerais surtout pas Dubois. Donc j'explique pourquoi je voudrais pas Dubois. Déjà d'une, parce que je voudrais pas Dubois, tout court. C'est la première chose. Et la deuxième, pourquoi je pense qu'il devrait pas le mettre.
Parce que Dubois, il a joué avec l'équipe de France et que Deseglio n'a pas joué avec l'équipe de France. Il a eu le temps de se reposer. Je pense que Deseglio, c'est le moment de le tenter sur un match comme Angers. Ce serait pour moi le match parfait à droite. Donc je mets Deseglio, je mets Deneyer et je pense que Marcelo va revenir parce que Marcelo, il a purgé son match de suspension, si je ne dis pas de bêtises. Normalement, c'est ça. Il a pris un match ferme avec un match de sursis. Il a purgé sa suspension. Donc Marcelo. Et j'aimerais à gauche, naturellement, Bard, parce que Cornet est blessé, et puis que de toute façon, c'est la logique des choses, veut que ça soit Bard. J'aimerais Bruno Guimaraes. Alors là, ils vont me dire, mais pourquoi tu mets pas Thiago Mendes? Petit message à mon petit coquignon. Pourquoi tu mets pas Thiago Mendes? Tout simplement parce que je veux redonner sa chance à Guimaraes, je veux voir du jeu plus court. Et je pense qu'on va jouer face à un bloc bas, donc forcément, face plutôt sur du jeu court. Donc moi, je voudrais voir Guimaraes en 6. Qui dit Guimaraes en 6 dit Cacré un petit peu plus haut en 8, en relayeur avec Paqueta en relayeur à côté. Voilà, Paqueta parce que pour le moment, il est parfait. Et Cacré parce que je pense que c'est le moment de le lancer. Et puis Kawar s'est pas remis de sa blessure. Voilà, à droite, je voudrais Kadewere. Et à gauche, il n'y a pas Toko car il purge son match de suspension. Je voudrais Cherki. J'ai hésité à dire Memphis à gauche et Dembélé devant pour redonner la chance à Dembélé. Mais je pense que je mettrai Cherki. Je pense que c'est un match qui peut le relancer. Et je le mettrai à gauche parce que je l'ai vu jouer plusieurs fois à gauche avec les jeunes. Il s'est un peu joué tous les postes devant et je ne veux pas bouger Kadewere de la droite. Donc je mettrai Cherki à gauche. Et je lui dirai clairement, emmène de la percussion, mon garçon. C'est maintenant, prouve-moi ce que tu sais faire. Voilà, ça c'est l'équipe que j'aimerais pour ce week-end. J'espère qu'il va y avoir un petit peu de jeu, des combinaisons. J'espère que ça va jouer au ballon, clairement. J'espère qu'on va qu'on va arrêter ces pavés balancés devant là. Les longues balles, c'est bien sympa, mais j'aimerais du jeu court, du jeu à 1-2 touches de balle, des choses assez simples, quoi, des combinaisons, des 1-2, des dédoublements, des choses plutôt simples quand je parle, mais qui se font pas. Et ça fait un moment que ça dure. Voilà, donc ça c'est ma petite compo et ce que j'aimerais pour ce week-end. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous dis à dimanche. Je serai sur Elfan TV pour pour l'avant-match, pour la mi-temps et pour l'après-match. Et ensuite, je ferai ma vidéo. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner. C'est important. Je vous souhaite à tous une bonne journée, comme j'ai dit. Et comme dirait Bart, parce que c'est sa phrase. Surtout, n'oubliez jamais, l'Olympique Lyonnais, c'est une formidable raison d'être heureux. Ciao les gones et allez l'OL.